J'ai commencé ma carrière en tant que journaliste à Time Magazine pendant les années 80. J'ai quitté Time pour me consacrer à l'écriture de livres. Et après la publication de mon premier livre en 91, j'ai gagné un prix qui était juste beaucoup d'argent. Et donc, je suis arrivé en France en 93. J'ai pensé que j'allais rester pour un an. 23 ans plus tard, je suis toujours là, à Paris. En fait, c'était un peu par hasard. Mon premier livre était un récit autobiographique. Après, mon deuxième livre, premier roman, était pour moi un roman politique surtout. C'était publié en France sous le titre « Nous avions un rêve ». Et aux États-Unis, quand j'ai livré le manuscrit à mon éditrice à New York, elle m'a dit « Ah, tu as écrit un polar ». C'était une surprise pour moi, ce n'était pas mon intention d'écrire un polar. Et je pense que c'était surtout une question de style. Que j'aime le suspense, j'aime l'intrigue, des rebondissements, une histoire qui bouge. Et donc, quand j'ai reçu cette étiquette auteur de polar, je l'ai acceptée. J'ai pensé, OK, il y a une certaine logique là. La première fois où j'ai écrit un polar consciemment, fait exprès, c'était Le Caméléon Noir, mon quatrième livre. Pour moi, il y a des polars, suspense, intrigue, il y a des policiers, où il y a une histoire surtout des flics et criminels. Et finalement, il y a des romans noirs. Et pour moi, un roman noir peut être un policier ou un polar. Moi, je préfère le terme roman noir que le terme polar. Et mon éditeur à Rivage Noir, le grand François Guérif, il a dit que dans chaque roman noir, il y a une transgression. Normalement, c'est un crime, souvent c'est un meurtre, mais c'est la présence d'une transgression et les répercussions de cette transgression qui définissent le roman noir. En fait, tous mes livres commencent avec des personnages. Je ne commence pas avec un thème ni un décor. C'est toujours un personnage. Et les personnages peuvent arriver de nulle part. Souvent, c'est un peu mystérieux. Je sais que j'ai une bonne idée pour un livre quand j'ai fait un petit diagramme de personnages comme un arbre familial. J'ai fait une espèce de diagramme de personnages. Et même si je n'ai pas les noms de personnages, j'ai une idée de qui ils sont. Et quand j'ai un petit diagramme comme ça, je sais que je suis prête à écrire. Mon goût est assez vaste, donc je résiste de dire qu'il y a une recette, mais je pense que surtout c'est l'idée que le lecteur a très envie de savoir ce que va se passer tout de suite après. A page turner, comme on dit en anglais, un livre qui te force de tourner la page. Éviter des distractions. Je pense que le grand obstacle pour les auteurs, surtout les jeunes de nos jours, est de se concentrer. Et donc souvent je donne le conseil de trouver un moment, un créneau dans votre programme. Je dois citer un livre qui n'est pas considéré un polar, mais le livre de Faulkner, Absalom, Absalom, qui est l'histoire d'une famille dans le sud des États-Unis entre le début du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Certainement pas la victime. Je dois dire l'enquêteur. Je pense que la plupart des auteurs vont dire l'enquêteur. Privé, pas un flic.